D'abord, votre club culture Europe 1 avec à suivre Laurie Choleva, les sorties ciné de la semaine. Le diable s'habille en Prada, enfin, numéro ça 2. y est. Laurie va nous en parler, mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Avec ce matin Pierre Lemaitre, mais alors lequel? Parce qu'il faut s'y retrouver un peu dans son œuvre. Hein. Oui, il faut remettre dans l'ordre parce qu'il y a ses polars, mais aussi sa trilogie avec Au revoir là-haut. Il vient de terminer sa tétralogie des années glorieuses. Le 4e et dernier tome est sorti à la rentrée. Mais il y a ceux qui suivent en format poche et donc avec un délai. Un avenir radieux est le 3e volet qui vient d'arriver en livre de poche. Donc fin des années 50. Hein. Oui, on est en 1959 et tout ce qui va avec, le souvenir de la guerre, la nouvelle guerre froide et d'Algérie, mais aussi la télévision de l'époque. Tout est retranscrit à la perfection dans le roman. C'est ça ce qui est génial avec Pierre Lemaitre. En bon disciple de Dumas, il inscrit ses personnages fictifs dans l'histoire et on visite une époque en lisant. Il s'agit toujours de la famille Pelletier. Je ne vais pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes, mais enfin on retrouve tout le monde. En France, il y a donc Jean et François, le journaliste au journal du soir et à la télévision, mais qui va tenir un nouveau rôle dans cette guerre froide lors d'un voyage à Prague. Et puis il y a Colette qui vit chez ses grands-parents mais qui va devoir retourner sous la coupe de sa mère maltraitante. Elle se passionne pour les ruches et les abeilles. Ce faisant, elle se bat contre les pesticides du voisin qui tue ses abeilles. On parle de nucléaire, on suit les personnages. Il y a de l'action tout le temps, du pur romanesque et des moments, un en particulier terrible. Il faut poser un peu le roman après pour s'en mettre. C'est ça le problème avec Pierre Lemaitre et son talent, c'est que toute sa fiction a l'air vraie. Ses personnages et ses décors prennent vie. Voilà, un avenir radieux donc de Pierre Lemaitre au livre de poche. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe au cinéma. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Laurie. Vous nous parlez ce matin de la suite d'un film culte. Et on l'attendait avec impatience, vous avez reconnu la musique bien sûr. Ça y est, Le diable s'habille en Prada 2 vient de sortir. 20 ans, il nous a fallu attendre 20 ans depuis la sortie du film culte sur les coulisses d'un grand magazine de mode. Eh bien ça y est, on prend les mêmes et on recommence et ils sont tous de retour pour notre plus grand plaisir. Meryl Streep, Anna Thaouet, Emily Blunt ou encore Stanley Tucci. Alors l'histoire, eh bien, elle se passe toujours au sein de Runaway, ce magazine de mode qui est dirigé par la tyrannique Miranda Priestly, qui semble avoir un peu de mal avec son époque. Son ancienne assistante Andy Sachs, devenue elle une journaliste reconnue, eh bien revient pour sauver le magazine et elle est plus déterminée que jamais. Qui est-ce? Vous la connaissez? Je la connais? Je suis Andy Sachs. Andrea. C'était l'une de vos Émilie. Une de mes quoi? Tu veux commencer par quoi? Je suis la nouvelle rédac chef de Runway. Non, c'est pas vrai. Si, et on en est tous ravis. Et c'est très très réussi. Moi j'ai vraiment adoré déjà. Franchement les personnages nous avaient manqué. On est très heureux de les retrouver. Cette suite est réussie. Elle parle de notre époque, du déclin de la presse concurrencée par les réseaux sociaux et des créateurs de contenu. Et puis surtout, voilà, on retrouve vraiment la patte du diable s'habille en Prada. Tout ce qui a fait le succès du premier, les tenues vestimentaires, les looks absolument incroyables. Et puis le charme des personnages, leur alchimie, leur attrait pour le pouvoir, l'ambition, tous les coups bas. Sans oublier des guests de luxe comme Lady Gaga ou encore Donatella Versace. Bref, vous allez passer un excellent moment, donc n'hésitez pas, allez découvrir cette suite. Voilà, Le diable s'habille en Prada 2, donc le choix ciné de Laurie Choleva. Merci beaucoup Laurie.